Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Retrouvez Passion Auto avec Hertzaudio.re. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de Passion Auto. Aujourd'hui dans votre magazine, on revient en images sur le rallye du Sud Sauvage qui s'est tenu le week-end du 20 et 21 mai dernier à Saint-Joseph et Petite-Île. Le démarrage de la saison 2023 des rallyes à La Réunion est très attendu après le report du rallye de l'Aza-Promo. En voiture moderne, c'est 77 engagés, dont 73 qui prendront le départ et 10 engagés en VMRS. Départ de rallye très compliqué avec une météo très changeante dans les hauts du Sud Sauvage. Le mauvais choix de pneus sur la première boucle avec la pluie ont surpris les équipages. Retrouvons quelques-uns d'entre eux après la première boucle du samedi dans votre magazine. Ça va, troisième pour l'instant. On est un peu fatigué tout le temps, troisième, je rigole, mais bon, après, on dit que souvent à cette étape-là, on dit que le rallye est long, mais là, c'est un rallye quand même sprint, donc il faut se bouger, mais ça va être compliqué. Hein. Comme tout le temps, on dit pour plaisanter, le Chinois est toujours à sa place, et plaisant me dit là, il y a 2 Chinois devant, il y a un Arabes derrière, mais comment il fait? Mais bon, on espère qu'on va bien s'amuser tout à l'heure, Inch'Allah. Ça va, dans l'ensemble ça va, on fait le deuxième temps dans la première, on fait le scratch dans la deuxième, on est à 6 secondes de Thierry, on va essayer de trouver le petit rillage qu'il faut pour essayer de se rapprocher un petit peu, mais pour l'instant ça va. Bon, l'intérieur de la voiture ça va, Lulu il prend ses manques, c'est après un long repos de sa part, c'est pas trop facile pour lui, mais bon il se débrouille pas mal, ça va, l'osmose se met en place. Au niveau de temps, dans la première, on n'a pas pris beaucoup de risques parce que on était en chaussée en sec et il pleuvait des cordes, mais peut-être on avait un peu trop soulagé dans la première. Après j'ai essayé de dégrader dans la seconde, mais maintenant dans la seconde spéciale il pleuvait plus, donc c'est le bordel. Mais bon, là on verra, on va essayer un truc et on va voir si ça marche. Ça se passe plutôt pas trop mal, on va dire. Nous, on essaie de reprendre le rythme au fur et à mesure des spéciales. Pour prendre un petit peu confiance avec la voiture. C'était pas facile du tout dans la première. La deuxième, c'était un petit peu compliqué aussi à certains endroits. On a fait une petite erreur dans la deuxième. La voiture est partie dans les cannes. Et on a réussi à redresser et rallier l'arrivée tranquillement, quoi. Alors, pour l'instant, tout va bien. On a fait un petit attaque dans la deuxième, et sinon la Subaru pour l'instant elle fonctionne à merveille. Et je gère, j'attaque pas vraiment fort, on essaie de rouler pour rentrer surtout. Voilà. Merci à mon assistance, merci à tout le monde. Écoute, bonjour tout le monde, équipage Boyer, Olivier, Laïcon Stéphane, Skoda i5, nouvelle acquisition pour cette année. Apprentissage important à faire parce que dans les conditions qu'on a roulées là tout à l'heure, c'était quasi impossible. Beaucoup de travail à faire, on s'en rend bien compte et on va voir la suite ce que ça donne. Ça va, comme on avait dit, c'est vraiment déjà prendre du plaisir. Et là, c'est ce qu'on fait, même si c'était un peu compliqué dans la première et la deuxième là, par rapport à la pluie. Mais bon, on n'a pas fait de faute, c'est déjà l'essentiel. Et on espère être là ce soir et de bonnes conditions. Écoute, ça se passe bien, on a pu prendre nos repères, la première spéciale était bien détrempée, donc voilà, il a fallu faire un peu avec, mais écoute, ça se passe bien. On reprend nos repères, ça fait 1 an que j'ai pas roulé après un gros accident, donc voilà, on revient un peu de loin et on prend nos repères, on prend nos marques, on fait attention à ce qu'on fait, on va pas faire de bêtises, et puis voilà, on est juste dans un premier temps content d'être là avec la famille, les amis, et puis remettre les fesses dans un baquet, ça fait déjà super plaisir.
La performance, je pense qu'on va aller la chercher au fur et à mesure de l'année, mais là c'est juste dégrossir un petit peu, oublier un peu les mauvais souvenirs et puis profiter de chaque moment là ce week-end pour après voir un peu plus loin dans l'année. Comme il dit, Mironville, qu'on a une à l'autre, bah écoute, ça va, ça se passe bien. On est resté sur la route, c'était des conditions assez difficiles dans la première. Dans la deuxième, sur une deuxième partie, on arrive à lâcher un peu. Bon, on en perd un peu quand même, mais c'est pas grave, tant qu'on est à l'arrivée, c'est tout ce qui va et on se fait plaisir comme d'habitude. Beaucoup d'abandon ce samedi sur le rallye du Sud Sauvage sur cette première étape. Étape qui est marquée par l'indiscipline des spectateurs sur la 4e spéciale de la journée. Retrouvons le directeur de course pour nous parler de cet incident. Alors, il y a des gens qui sont très mal placés. En plus, la route est très glissante. Et les spectateurs, il y a certains, comme partout, sont un petit peu indisciplinés. On n'a pas pu faire sortir les personnes. Donc là, on prend trop de retard. Donc on envoie les personnes en liaison, les véhicules, en espérant rattraper ça au regroupement et pouvoir faire le 3e passage correctement en course. Donc on a demandé aux pilotes, s'ils peuvent, de sensibiliser les gens pour pouvoir faire le 3e passage en course. Alors écoute, ça se passe très bien. Nous, la voiture, comme tu sais, la saison dernière, elle avait fait beaucoup de caprices. Là, je vois qu'elle tient. On a un petit problème de turbo, mais bon, ça ne nous empêche pas de rouler. On refait la main sur la voiture. Plutôt pas mal, sous la pluie. J'aime pas trop ça, mais bon, on fait avec. Rallye les belles. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my... Pour la deuxième étape du rallye du Sud Sauvage, le soleil est revenu sur Saint-Joseph et la Petite-Île. Les équipages restants pourront en découdre pour finir ce rallye en beauté. C'est avant la dernière boucle qu'on retrouve quelques équipages sur le parc d'assistance pour faire le point sur cette fin de rallye. Écoute, jusqu'à hier soir c'était un peu galère. Là aujourd'hui c'est mieux, on commence à prendre du plaisir, elle est beaucoup plus sec. Donc ça va, la voiture ça va, on n'a pas de soucis dessus. On a juste, faut essayer de rouler, c'est Écoute, déjà, on va prendre moins un peu au dépourvu parce que là, moi, dans mon plat de dîner, donc voilà, m'a dépassé un instant. C'est ça. Pour l'instant, tout se passe bien. On veut faire rentrer la voiture, c'est l'essentiel. Je remercie l'assistance, je remercie tout le monde qui me donne un coup de main, 9 mm, parce que sans eux, Carclinoïs, sans eux, on n'aurait pas été là. Maintenant, on va essayer de rentrer la voiture sagement. Et puis là, on verra ce qu'on pourra faire par la suite. Mais je suis vraiment content. Et merci aussi à l'équipe Ford qui est venue nous donner un coup de main. Franchement, c'est vraiment super top. Merci beaucoup. Merci. L'équipage Guillaume Sérigny et Vincent Nassivel, nouvelle voiture, niveau 9 et 4. Sur cette spéciale là aujourd'hui, ça va, impeccable. On apprend toujours, on apprend. Il y a c'est un petit peu plus compliqué. Et surtout, merci de l'assistance. C'est surtout là la voiture qui fait la différence. Et moi je suis en apprentissage. Voilà, merci. L'équipage Barré-Guillaume, Hubert Emmanuel, CD2 Max. Le rallye, une bonne prise en main, un mauvais temps par contre dire, spécial très grasse, donc fallait rester prudent et surtout sur la route. Et là aujourd'hui on s'amuse parce que c'est sec, donc on prend du plaisir. Ouais, c'était compliqué hier, on a fait de très mauvais choix de pneus. Ça a été compliqué de trouver le bon setup pour la pluie. On a pris pas forcément le bon wagon. Ce matin on a essayé de retirer le tir et essayer de remonter, on a bien commencé l'étape. Malheureusement, un petit excès d'optimiste sur un droite et je suis sorti. Et malheureusement, toute chance de podium s'est envolée à ce moment-là. On va essayer de le terminer comme on peut et puis le rendez-vous prochain. Bon, le résumé de la deuxième étape, on va dire que ça s'est pas très bien passé au départ de la première spéciale de ce matin. On avait un problème avec le bang, donc il fallait faire 2 km sans le bang à peu près, donc aucune puissance, donc on a perdu énormément de temps. Et après là on commence à remonter un petit peu, mais bon le temps perdu se rattrape peut-être, mais après il faut voir un petit peu les autres aussi ce qui se passe pour eux. Et voilà, donc là apparemment la 3e place se joue à 10 secondes, donc je sais pas si on sera en mesure de le faire, mais voilà, on va tout essayer pour essayer de la récupérer. Et aujourd'hui on a quand même bien roulé. On va dire on était moins hésitant qu'hier. Les spéciales étaient quand même assez boueuses quand même, on a fait très attention, mais on a bien tiré notre épingle du jeu et on a bien roulé quoi. J'espère que sur la dernière boucle ça va bien se passer et voilà. Ah là ça va mieux, Une boire
comment l'autre Mélis. Mais on est sorti tout à l'heure dans la deuxième, là, dans un radier. On a tapé assez fort et malheureusement le moteur s'est éteint. Il fallait que les gens viennent pour nous sortir de là. Et comme on dit chez nous, alhamdoulilah, et on a pu repartir. Bon, je croyais que c'était fini, qu'on était, je sais pas, 5e, 6e. Et puis au final, merci Dieu, on est toujours deuxième pour l'instant. Bah écoute, ça se passe bien. Bon, ce matin, on était un petit peu craintif de la météo parce comme il a beaucoup plu hier soir, et il nous avait dit qu'il y avait des coulées de boue et de la boue un peu partout sur la route. Effectivement, il y avait une grosse flaque, une grosse mare de ça. Donc on avait quand même beaucoup assuré de la première boucle de ce matin. Et là, écoute, il fait meilleur temps et on a pu, je dirais, s'exprimer un petit peu mieux. Mais bon, globalement, bilan satisfait parce que bon là, il reste une dernière boucle et on est à la première position. Donc satisfait pour tous nos partenaires, tous les mécanos qui travaillent sur le véhicule, donc on est très satisfait. Un rallye du Sud Sauvage qui se termine avec un beau podium, avec en tête le quintuple champion Thierry Laolang, suivi de Farouk Moulan et Gianni Barry. Damien Dorfeuille termine ce rallye sur un scratch sur la dernière étape. Prochain rendez-vous, ça sera sur le rallye de Saint-Leu, organisé par l'ASA Promo de Pascal Paris et ses amis, qui aura lieu le samedi 24 juin prochain. Ne ratez pas le prochain rendez-vous sur la Nordève les 9, 10 et 11 juin prochains, le Motor Expo 2023 organisé par Guy François et ses partenaires. Sur cette édition, Tiens Vos Communications a prévu un beau programme pour ce Motor Expo sur 3 jours avec les exposants du domaine. En effet, pas mal de nouveautés et des innovations seront présentes sur ce salon à la Nordève. Des animations sont prévues tout au long du week-end avec du stunt, des voitures équipées Chocar Audio, des expositions Automoto Vintage avec les clubs de voitures et motos anciennes ainsi que Rallye Légende. Une fan zone est prévue pour ne rien rater du Grand Prix d'Italie et des espaces enfants sont aussi prévus pour profiter en famille de ce moment au Motor Expo 2023. Passion Auto sera présente pour un résumé dans les prochaines éditions. Cette édition est à présent terminée. Dimanche prochain, on reviendra en images sur le Rhône Alpha qui s'est tenu le 28 mai dernier au CFG. On parlera aussi de la manifestation Tuning et Car Audio qui s'est tenue le 21 mai sur le site de Bassin Bleu à Sainte-Anne. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Téléclair. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Radio. Retrouvez Passion Auto avec Hertzaudio.re.